Bon, ici, je vais faire une petite vidéo concernant la division d'un segment. Bon, un segment, c'est un élément, un objet du plan, hein, dénommé par deux lettres, A et B. Bon, on a l'origine du segment, l'extrémité du segment, et on note ceci, le segment AB. Voilà. Alors, comment subdiviser un segment? Bon, je vais subdiviser un segment en deux, pour autant que voilà, je vais diviser ce segment en deux parties. Alors pour ça, je vais prendre une droite qui va passer par A, parce que je vais passer par l'origine. Je peux le faire par l'extrémité, que je commence par l'extrémité ou l'origine. Je vais commencer par l'origine. Voilà, je prends une droite à n'importe quel degré d'angle qui vient faire, enfin, qui passe par A. Donc je dessine une droite qui passe par A. Voilà, je vais appeler cette droite-là la droite D. Droite D. Voilà, à partir de là, bon, je prends un compas, une ouverture de compas, voilà, je mets la pointe sèche en A, et je trace avec un écartement défini, n'importe lequel, je trace un point 1, voilà. Et puis je reprends avec le même écartement, vous ne pouvez pas bouger l'écartement, là, à ce moment-là, je reprends le compas, toujours avec le même écartement, et là, à ce moment-là, vous remettez la pointe sèche en 1, vous répétez l'arc, vous tracez un arc. Ici il y a un arc. Hein. Donc pointe sèche en A, un écartement quelconque, je trace un arc en 1. Puis je reprends la pointe sèche de mon compas, je le déplace, je fais un déplacement du compas, je mets la pointe sèche en 1 et je reporte la même distance ici en 2. Voilà. Et ainsi de suite si je dois le diviser en 3. Bon, supposons que je fasse une division par 2. Donc là, vous reliez le 2 à B. Hein, et là, vous faites une parallèle à 2B. Voilà. 2, B, voilà, 2B, la droite qui passe par 2B, faites une parallèle passant par 1. Voilà, faites une belle parallèle. Voilà. Et là, logiquement, si vous avez bien travaillé, vous avez le point M. Point M qui est au milieu, parce que vous avez décomposé le segment AB en deux parties égales. Alors, comment ça se fait ça? Ben, c'est tout simple. Euh, c'est tout simple, c'est parce qu'en fait, ce sont les rapports de Thalès. J'avais expliqué les rapports de Thalès, mais ici on a un triangle AB2, hein, et AM1. Ils sont dans un rapport on va dire de réduction d'homothétie, voilà, qui fait en sorte que ces segments-ci sont, sont dans un rapport donné par rapport à le segment A1, 1, A1, 1, 2, eh bien on a un rapport proportionnel à M et MB par rapport à 1 et 1, 2. Voilà, c'est juste ça. En fait, ce sont les rapports de Thalès, en fait, tout simplement. Ah, ici, donc, j'ai divisé le segment en deux parties égales. Bon, alors maintenant, je vais diviser en quatre parties égales le segment. Ben, on va répéter le même exercice. J'ai toujours mon segment AB. J'ai mon segment AB. Voilà. Et là, je vais diviser en quatre parties égales. Donc, je mets mon compas ici, je trace un écartement d'un quelconque, je reprends mon compas ici une fois, deux fois, trois fois, un arc ici, je repointe ici le compas, je fais un arc ici, je repointe ici, je fais une, deux, trois, je repointe ici, et je trace ici un arc. Voilà. Donc j'aurai l'arc 1, l'arc 2, l'arc 3, l'arc 4. Bon, peu importe l'écartement, hein, l'écartement ici, de un angle θ qui doit être conservé, je veux dire, tout, à chaque fois que je fais le tracé, en fait. À chaque fois que je fais le tracé, je veux dire, voilà. Donc à ce moment-là, vous réunissez le 4 au B, vous faites une parallèle
à 4B passant par 3, une parallèle à 2, une parallèle à 4B passant par 2, une parallèle à 2B passant par 1. Et donc là, vous avez divisé le segment en 4 parties égales si vous avez bien travaillé. Donc vous aurez ce segment-ci est égal à celui-ci, celui-ci, par construction, voilà, par construction de report de distance au travers d'un compas. Mais là, on aura celui-ci qui est égal à celui-là, qui est égal à celui-là, qui est égal à celui-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a les rapports de Thalès, et donc, comme on a divisé ici en parties égales, ben, comme on a des jeux de parallèles, on a des parties égales qui sont subdivisées ici. Voilà. Et qu'est-ce qu'on constate? Mais on a 4. Alors qu'au début, donc ici, je peux donner non, au travers d'un axe une valeur 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3 et 4. Voilà, quand on arrive en B, enfin, c'est plutôt 4, 4, 3, 2 et 1. Voilà. 1, 2, 3, 4. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on avait divisé par 2, le segment, hein, on n'a pas mesuré avec une latte. Hein. Quand on fait la division, on ne mesure pas avec une latte, on fait juste des constructions compas sans latte. Hein. Donc quand on avait le milieu de AB, il se trouvait là. Voilà. Et là, on a divisé par 2, là on a divisé par 4. Ce qui veut dire que si ici on avait 0, 1, 2, maintenant on a 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, maintenant, ce qui veut dire qu'un segment, ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai une 2, et là je fais un zoom, puisque j'ai 1, 0, 1, 2, 3, 4. Si je veux diviser en 8 parties égales, j'aurai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si je devais diviser en 10 parties égales, j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, hein, là, j'ai fait une division divisé par 10 mon segment. Si je fais une division par 10. Donc, je fais un zoom. Un zoom. Voilà. Au début, je fais une division par 2 de mon segment. Je vais 0, 1, 2, jusque 2. Voilà. Si je divise par 2, j'aurai 0, 1, 2. Si je divise par 4, j'aurai 1, 2, 3. Si je divise par 3, 1, 0, 1, 2, 3. Si je divise par 4, 0, 1, 2, 3, 4. Si je divise par 5, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Si je divise par 6, 1, 0, 3, 5, 6. Si je divise par 7, 1, 2, 3. Voilà, et si je divise par 10, j'aurai mon segment qui sera 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, si j'ai mon segment qui est AB 0, 1, 0, 1, s'il n'y a pas de division du segment, 0, 1, eh ben, si j'arrive à le diviser par 10, ben, j'ai fait un zoom. Voilà, je vois 10 éléments à la place qu'un seul élément qui est 0, 1. Enfin, je verrai que je verrai 10 valeurs pour la division par 10, alors que je n'en vois que 2, qui est 0, 1. Voilà, pour la division, s'il n'y a pas de division. S'il n'y a pas de division, j'aurai 0, 1. Donc en fait, c'est en quelque sorte, c'est un zoom. Je peux faire un zoom. Voilà. Donc, ce qui veut dire que je peux faire une lecture de nombres. Ici, j'aurai une lecture, par exemple, si je ceci, plus ceci, hein, on aura une unité, et voilà, si je devais noter ceci, j'aurais AB. Si je devais mettre un curseur qui va là, et un double curseur, un deuxième curseur qui va là. Ça veut dire que j'aurai une unité, virgule, 5. Pourquoi 1,5? Donc j'ai réussi à représenter sur un segment les dixièmes. Les dixièmes.
Donc, j'aurai un curseur qui indique les unités et un curseur qui indique dire les dixièmes. Voilà, les dixièmes. Alors, est-ce qu'on pourrait mettre les centièmes? Ben oui, si je mets de 0 à 100 ici, je peux aller, je- si, si je fais une division de ceci en 100 parties, mais par Thalès, j'aurai du segment AB 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, jusque 100. Voilà. Par exemple, si je suis ici à la 55e, si le curseur est ici à la 55e, qu'est-ce que je peux dire? J'ai unité, virgule 55. Donc, j'ai fait un zoom. J'ai 55 centièmes ici. Voilà. Maintenant, si je veux 50 plus petit encore un zoom plus petit, ben, je peux diviser soit en 1 millième, hein, mais ça devient plus difficile de représenter 1000 valeurs. Hein, sur un segment AB, 1000 valeurs, c'est difficile. Et donc, par exemple, si je serais à la 753e, le grand curseur serait là à 1 et à la 753e pour le deuxième curseur. Donc, on aurait unité, 753. Mais généralement, on ne ferait pas comme ça. Qu'est-ce qu'on ferait? On noterait par exemple les dixièmes, 1,7, je divise en 10 parties, donc 1,7, le curseur serait là, 1,7. Puis le segment, je mets un troisième curseur qui indique les centièmes. Ici, je pourrais mettre déjà en centièmes 75, mais bon, je peux aussi diviser 7 en dixièmes, encore le AB, 5, voilà, 5 dixièmes du dixième, hein, 5 dixièmes du dixième, donc ça fait 5 centièmes. Donc on aura un curseur ici au centième. Celui-ci donnerait les dixièmes, celui-ci le centième. Alors ici, je diviserai encore par 10 pour avoir les millièmes, et là, je mettrai 3 dixièmes, et j'aurai un curseur qui serait là. Donc un curseur qui indique les unités, un curseur qui indique les dixièmes, un curseur qui indique les centièmes, un curseur qui indique les millièmes. Donc 3 sur 10 et 3 millièmes. Donc au travers de 4 curseurs, j'ai les unités dixièmes, centièmes, millièmes. Voilà, et ça, c'est un grossissement. Et je peux continuer comme ça, comme je veux. C'est-à-dire, autant de segments pour diviser, je veux dire, en parties encore plus petites. Donc pour faire des zooms, si vous voulez. Parce que aller jusqu'à 753 millièmes, bon, c'est déjà un grand zoom au millième. Hein. Maintenant, ce que j'aurais pu faire aussi, c'est mettre un curseur pour, comme j'ai expliqué, 75 centièmes. Voilà. Ici, par exemple, je mettrai encore 73 centièmes. Et là, j'aurai 75 centièmes et 73 encore centièmes de l'unité de centième. Ouais, j'aurai ceci, 1,7573. Et là, je vais jusqu'au 10 millième. Là. Voilà. Et là, il faudrait 3 curseurs. Avec 3 curseurs, j'aurai la possibilité d'utiliser des 10 millièmes. Voilà. Et c'est comme ça qu'on divise un segment, qu'on fait des zooms au travers d'un dessin de segments. Je vous remercie.